tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Focus sur l'émission Dominica, votre rendez-vous dominical de 15h30. Je suis Linda, en compagnie encore une fois de deux femmes exceptionnelles comme tous les dimanches, j'ai envie de dire. Pour rien vous cacher, aujourd'hui, je suis très fatiguée, donc je vais être encore plus agitée, je vais encore beaucoup plus parler. Mais comme on va parler d'une thématique qui est vraiment encore dans la positivité, donc franchement, préparez vos oreilles. Je suis inspirée en ce moment. Et il y a des femmes, là, il y a une femme en particulier, là, elle m'inspire. Ça fait quelques semaines, là, que je la suis sur Instagram. Et je crois que vous la connaissez aussi. Mais je vais laisser ma préférée, parmi mes deux, enfin, en tout cas, avec mes deux co-animatrices préférées, il y a Perle, avec qui je suis aujourd'hui, qui va présenter notre invité d'exception. Mais moi, je vais vous annoncer juste le thème d'aujourd'hui que vous avez su lire sur nos plateformes, sur le site de la radio, sur l'application Mobilisé Focus. On va s'intéresser à comment rester positif dans la vie, malgré les moments difficiles. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour mesdames. Hello. Bonjour, quelle belle entrée en matière, t'es fatiguée mais ça se voit pas, ça ne s'entend pas en tout cas. Comme l'a dit Linda, j'ai le plaisir, l'honneur, l'immense joie, le privilège de présenter notre invitée. Alors j'ai fait une présentation un peu particulière, un peu différente. Je vais raconter comment on en est arrivé à ce live. Kathleen, donc je l'ai rencontrée ça va faire peut-être 3 ans, parce que tellement vite, par rapport à Instagram, plus l'aspect mode Instagrammeuse, et vraiment on va dire une note un peu légère. On s'est rencontrés comme ça pour un peu resserrer les liens entre des réseaux sociaux à la réalité en guillemets, plutôt de continuer un peu cette rencontre virtuelle dans la réalité. Et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré son état d'esprit. C'est une femme magnifique, vous verrez les images, elle est très belle et elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a quelques semaines, elle a fait un live et j'ai découvert une partie d'elle que je ne connaissais pas, très sincèrement, parce que souvent je regardais ses stories, elle est très 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 drôle, très positive, toujours à mettre le punch, toujours à envoyer du lourd, et à chaque fois que je sors de là, je me dis waouh, quelle femme. Et ce live là, elle a partager une partie de sa vie vraiment très personnelle, vraiment qui est à la base plutôt dramatique. Je vais laisser vous en parler tout à l'heure, et qui m'a tellement interpellée et choquée dans le sens positif du terme, me disant waouh, elle arrive à envoyer tout ça, elle arrive à donner du peps, de la bonne humeur aux gens malgré ce qu'elle a vécu et malgré ce qu'elle vit encore. Elle va vous le dire tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça tellement fort, tellement puissant. J'avais besoin, moi, de l'écouter à nouveau. Et j'avais envie que nos auditeurs et auditrices écoutent son histoire, parce que souvent on se plaint de nos petits bobos, de nos vies et tout ça. On ne se rend pas compte de ce que vivent certaines personnes. Elles arrivent à y aller. Elles arrivent à envoyer beaucoup de lumière, à élever les gens. Elle est aussi croyante, donc je pense que ce côté chrétien que moi aussi j'ai, qui quelque part donne une lumière en plus à sa personne. Et donc j'ai vraiment envie que vous l'écoutiez, restez jusqu'au bout. Et je laisse Kathleen se présenter, parce que je pense qu'elle peut nous dire un petit peu d'elle au début d'émission, et puis on va dérouler un peu l'émission comme à chaque fois. Donc bienvenue, un grand merci à toi de nous rejoindre sur le Focus. C'est moi qui suis honorée. Et les gars, vous êtes en forme, hein? Non. Vous parlez de fatigue, mais là, il n'y a aucune fatigue. Non, vous êtes chaud. C'est à moi vraiment de vous remercier de m'accueillir et de vouloir entendre mon témoignage et entendre ma voix. Donc, merci à vous deux, même à vous trois, parce que je sais que vous êtes trois. Merci infiniment, et encore bravo pour cette initiative de cette émission. Ça ira très loin, parce que c'est une très, 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 très belle initiative. Et je vous souhaite vraiment que du succès. De toute façon, Dieu au contrôle, il est déjà en train de gérer ça pour vous. Merci, qui t'entendent déjà. Donc moi c'est Kathleen, j'ai 29 ans. Comment me présenter de manière assez globale. Écoutez, je suis une jeune fille comme une jeune fille. Oui, j'approche la trentaine, mais je me définis comme jeune fille encore. Je suis une jeune fille assez comme toutes les autres. Voilà, j'ai fait des études, j'ai évolué dans le milieu professionnel, dans les achats. Après des études en alternance, intégralement en alternance. Et puis, pour la petite histoire, en fin de cursus, j'apprends à ce moment-là que je suis porteuse d'une maladie, et c'est un petit peu ce qui a fait chavirer toute ma vie, que ce soit moi et également tout mon écosystème. Et c'est ce qui a été assez révélateur de la personne que je suis aujourd'hui.
Suspense. Restez jusqu'au bout. Très belle entrée en matière. Justement, pour commencer, quel genre de personne tu étais avant d'apprendre cette nouvelle de la maladie Est-ce que tu étais différente de celle que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé forcément en toi, mais dans quel sens Qui était la Kathleen avant? Totalement, c'est une hyper bonne question. La Kathleen d'avant, elle était so timide. Vraiment, elle était réservée. Kathleen ne pouvait pas aligner 2 mots en public. Waouh. Je te crois pas. J'ai du mal à visualiser. Je te jure, genre j'étais vraiment traumatisée par le fait de dire des erreurs, enfin de dire quelque chose de faux, tu vois, et vraiment depuis toute petite. Et du coup, j'osais pas trop m'affirmer, enfin j'étais là, voilà, j'étais là. et puis ouais, c'est assez drôle en fait parce que même moi quand je me remémore comment est-ce que j'étais avant, je me dis mais en fait, cette histoire de introverti, extraverti, pardon, cette histoire d'étiquette un peu qu'on met, en fait, c'est, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe, tu vois. Genre, je parlerais plus d'évolution et j'ai vraiment, vraiment évolué. Et c'est drôle que vous me posiez la question parce qu'en fait, ça fait un moment que je me suis pas, que je me la suis pas posée. Non, mais c'est, je sais pas, enfin, par où commencer? Parce que moi, j'ai pas envie de commencer à faire les coups de gueule parce que bon, j'ai un peu, voilà, à force de nous écouter, je sais que j'ai un rapport un peu aux plaintes. Je dis pas que les problèmes n'existent pas. Hein. Je ne dis pas que je suis pas là pour minimiser les problèmes des gens, mais moi, je suis dans la construction et la recherche de solutions quand on peut. À la limite, si on trouve pas une solution dans l'immédiat, mais au moins chercher la solution quand on a un problème pour rester dans un état d'esprit, entre guillemets, positif le maximum possible. Parce que, en plus, on a en plus des problèmes et qu'en plus, on a encore rajouté le côté mindset down, tu vois, t'es vraiment pas bien, t'es en mode, je veux juste mourir. Là, ça devient très compliqué. Et si on n'arrive pas à le faire seul, c'est important d'aller chercher de l'aide, d'aller voir autour de nous les amis, de la famille qui pourra, des personnes qui pourront nous aider justement à remonter la pente, au moins d'un point de vue mental, parce que c'est important aussi, hein, le moral, quand on l'a pas en plus de l'aspect physique qui est malade, ça fait boule de neige, et ça fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as une espèce de méthodologie pour se dire, ok, c'est dur aujourd'hui, mais il y a un truc que je vais faire, une espèce de, je sais pas moi, comme un rituel du matin, où les jours ça va pas bien. Franchement, si j'avais même la réponse, j'allais vous donner ça gratuitement. Et j'allais donner gratuitement. mais ouais, tu vois, c'est assez drôle parce que autant ça m'a vraiment permis de relativiser de manière vraiment à l'extrême, genre. Vraiment, genre, moi, le matin, je me lève et genre, juste, je suis contente d'être en vie. Si tu me demandes même pourquoi, je suis juste contente d'avoir le souffle de vie. Genre, une journée de plus, ok, on va pouvoir rayonner encore, on va juste pouvoir profiter encore. Donc, ça, c'est le truc qui me fait un peu... qui me fait tenir en fait au jour le jour, tu vois. Après, en étant totalement honnête, j'ai des jours où genre... ça va pas, oui, je suis fatiguée, j'ai des doutes par rapport à ma vie pro, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, ou j'en attends aussi beaucoup de réponses. Mais si je devais résumer, vraiment, c'est le matin, je me lève et juste, je suis contente de respirer. Après, effectivement, il va y avoir les problèmes de la vie, les petits aléas de la vie et tout, mais ça m'a vraiment fait me rendre compte des fondamentaux qui étaient dans ma vie. C'était quoi mes fondamentaux dans la vie, tu vois? Ok, moi, mon fondamental, c'est je suis en vie, bon déjà, c'est bon déjà. Déjà ça c'est bon. Ensuite, c'est quoi qui vient au step d'après? Mes proches, mon mari, ma mère, mon frère, ok, ça va encore. On passe à l'étape supérieure. Et en fait, au plus tu montes, au plus tu as des couches, et ces couches-là, en fait, au plus tu les accumules et au plus elles deviennent un petit peu superflues parce que le fondamental, en fait, est déjà assuré, tu vois. Totalement. Enfin, arrêtez un peu le suspense quand même, on va revenir. Parce que nous,
on sait de quoi il s'agit derrière, mais on va te laisser nous raconter vraiment comme tu le sens, comme tu le souhaites, un peu ton histoire par rapport à la maladie, comment tu as découvert, ce que c'est et puis ce que ça implique pour toi au quotidien, pour que les gens comprennent quand même de quoi on parle, pourquoi Linda a ce côté mère fouettard qu'elle a à chaque fois, à chaque émission. J'aime le fouettard. Il y en a qui se plaignent pour un oui, j'ai mon jean qui est déchiré, j'ai grossi, j'ai pris 1 kilo. Mon frère, tu te plains pour ça. Enfin, j'ai envie de te dire, ok, c'est un problème, mais c'est pas au point de te mettre mal psychologiquement parce que t'as pris 1 kilo. Ça y est. Bon, je me calme. Non, et franchement, Linda, I feel you. Vraiment, I feel you. Non, I feel you parce que arrivé justement dans cette période de ma vie où pour moi tout allait vraiment, j'avais plus de repères. Il y avait des gens comme ça autour de moi ou qui avaient leurs problèmes de la vie courante, tu vois, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Donc chacun a ses problèmes et chacun doit gérer ses problèmes avec, chacun porte sa croix véritablement. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je me disais, mais les gars, moi, ma croix, elle est lourde. Là, je ne peux pas porter pour vous. Calmez-vous, essayez de vous gérer. Prenez vos responsabilités parce que les réponses sont en vous. Et c'est vrai que souvent, quand tu passes au stade où tu relativises vraiment de manière... pour moi, je pense que c'est vraiment une capacité, mais ça s'apprend aussi, tu vois. Relativiser dans la vie, ça s'apprend véritablement. C'est un travail de tous les jours. Et souvent, quand ces gens ne sont pas arrivés à ce stade-là, ils ont tendance à aller chercher les solutions chez les autres et chez les gens en attendant que les autres leur donnent les réponses à leurs problèmes. Alors que les réponses, ils les ont en eux, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de prendre les décisions, soit d'aller bien, soit de dire adieu à une relation toxique, soit de trouver une solution au problème, tu vois. Mais c'est vrai que Linda, je te comprends. Va pas l'encourager là. Va pas l'encourager. Il faut l'adoucir, qu'elle soit un peu plus douce, qu'elle caresse les gens. Non, moi je suis douce, hein. Je suis très douce. Honnêtement, mais j'ai juste que le côté bullshit, j'ai du mal. Excusez-moi. Le côté où on en a beaucoup parlé à la radio avec Joël, avec d'autres invités. Il y a des personnes qui aiment qu'on les plaigne. Oui. Franchement, j'en ai peut-être fait partie aussi, hein. C'est vrai, il y a une sorte de sécurité là. En fait, c'est leur zone de confort. Ça là, ce phénomène de je me plains, c'est un truc qu'ils alimentent et c'est leur cycle en fait. C'est leur zone de confort. S'ils doivent sortir de là, ils savent pas comment se comporter. Tu sais, c'est l'inconnu. C'est comme un enfant que tu jettes au dehors. C'est la première. Il sait pas, il est là, il cherche. Et c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Mais il faut le faire parce que la vie est longue. Tu peux pas passer ta vie à te plaindre quand même, hein? Si ton kilo te pèse, ma soeur, lève-toi, tu connais déjà la solution. Si ce problème te pèse, mon frère, lève-toi, tu connais déjà la solution. Il y a tellement de choses et c'est vrai que ça fait du bien d'en parler. Véritablement, ça fait du bien d'en parler, notamment une personne de confiance, ne serait-ce que juste pour l'écoute active que l'autre va t'apporter. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop en attendre de l'autre. Tu vois, la personne en face de toi ne peut pas prendre les décisions pour toi. Elle pourra toujours te conseiller et même dans son conseil, même si tu l'estimes beaucoup, même si c'est une personne que tu places comment on appelle ça, un piédestal. Sur un piédestal, cette personne, elle va te donner son avis en fonction de elle, sa perspective de la vie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont certainement bonnes à prendre, mais il y a des choses dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Tu peux pas prendre pour content tout ce que la personne va te dire. Parce que dès lors que tu vas appliquer la solution, sa solution à elle, et que tu vas te rendre compte que merde, ça ne fonctionne pas, la première chose que tu vas aller faire, c'est oui, mais tu m'avais dit que. Oui, mais la personne t'a dit que. Mais au final, qui est-ce qui a fait le truc? C'est toi. Donc il faut aussi savoir prendre ses responsabilités dans ce micmac de je me plains parce que si, ça, machin truc, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Qu'on se comprenne bien, les personnes qui nous écoutent, et merci de nous rejoindre. Qu'on se comprenne bien. Hein. On ne dit pas qu'il ne faut pas se plaindre. Moi, je me plains aussi la première. Hein. Sauf que c'est important, je pense qu'à un moment, quand tu te plains une fois d'une chose, 2 fois de la même chose, maman, pose-toi un peu, cherche une solution. Tu cherches, tu ne trouves pas. Demande. Tu as quand même quelqu'un autour de toi de confiance. Demande. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et avec ta sensibilité, avec qui t'es, ta personnalité, celle que tu es en toi, tu vas essayer d'aller prendre des bribes de solutions ici et là pour concocter la solution qui va te servir à toi et solutionner ton problème.
Rester t'asseoir du lundi au dimanche te plaindre. Maman, va faire ça ailleurs, pas avec moi. Mais de ouf. Et puis surtout, moi, je sais qu'il y a un truc qui m'avait vachement aidé quand justement j'étais dans ce process de réappropriation de moi, dans lequel je suis toujours. Hein. Il y a des trucs sur lesquels, du 1er au 31, genre, je me dis, mais il faut que tu arrêtes, Catherine. Enfin, il faut vraiment que tu trouves une solution. Mais un truc qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire que au final, si moi j'ai pas la solution, si moi à date je ne vois pas la solution parce qu'il y a un voile de brouillard devant mes yeux, je sais que Dieu a la solution, mais je sais aussi que Dieu m'a donné toutes les capacités pour pouvoir faire face aux problèmes que je vais rencontrer, tu vois. Donc c'était en fait une sorte de confiance en soi, un peu pas personnelle, mais genre j'ai confiance en moi à travers Dieu. J'ai confiance en Dieu. Donc, si j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en moi de manière indirecte, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'arrive dans des moments de doute où je ne sais plus quoi faire, j'arrive pas à discerner et autres, je me pose, comme tu dis, je dis, ok, il faut faire une pause. Et je me dis que, bon, à date, j'arrive pas à voir la solution. Ça se trouve, la solution même, elle est juste devant mes yeux, mais j'arrive pas à la voir. Mais c'est pas grave. Dieu m'a donné toutes les capacités pour que je puisse justement me sortir de ce pétrin. Et franchement, ça aide. Vraiment, ça aide. Amen. On a dévié là, hein. On a dévié, mais c'est lié. Ah, c'est clair. C'est dévié effectivement par rapport à la thématique, mais ça se rejoint assez largement. Donc, on va revenir à la question de départ. Là, Linda. Comment rester positif dans la vie malgré les moments difficiles? On va laisser Cathy nous raconter son histoire, ce qui lui est arrivé dans la vie. Ok. Alors du coup, comme je le disais, donc moi j'ai fait toutes mes études en alternance. Jusque là, je menais la petite vie tranquille, voilà, tu vois. C'était ma dernière année. On arrive en juin. Ouais, on arrive en juin. Et normalement, je devais terminer mes études et mon alternance en novembre d'après. Donc pour moi, c'était le moment décisif. Vraiment, c'était le moment où j'allais décoller littéralement parce que après 6 ans d'études, 6 ans de patron, à m'avoir essuyé, fatigué, critiqué, tout ce qui sont. Je me suis dit là, c'est bon, on y arrive. C'est bon maintenant. Le CDI, l'oseille, les projets, le mariage. Pour moi, c'était vraiment l'ouverture, tu vois. Donc, je comptais vraiment dessus. Et puis, en juillet, août, en fait, je découvre que je suis porteuse d'une maladie rare, donc qui s'appelle l'acromégalie. En fait, j'avais plein de petits symptômes ici et là, mais c'est des symptômes qui sont tellement insidieux que quand tu les exprimes à des médecins, ils vont les relier à des choses de la vie courante, tu vois. Donc, tu fais pas souvent le lien, et puis souvent, c'est une maladie qui se déclare souvent entre 35 et 40 ans. Moi, j'étais très jeune, j'avais 24 ans à l'époque, tu vois. Donc, bon, personne s'est dit, et puis, bon, je faisais mes petites analyses ici et là, et puis un jour, j'ai tapé du poing sur la table, je dis, bon, les gars, il va quand même falloir trouver ce que j'ai parce que c'est pas normal, même si les médecins me disaient mais non, ne vous inquiétez pas, ça va, c'est normal et tout ce qui s'ensuit, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Donc je tape du poing à la 3e gynécologue que je vais voir parce qu'en fait j'avais un cycle qui s'était arrêté et elle me dit bon d'accord, on va faire un énième examen si ça peut vous rassurer et tout. Donc elle téléphone à l'endocrinologue de l'hôpital et puis elle me dit bon bah passer une IRM cérébrale. Je me dis, ok, bon, ma chérie, on parle de l'utérus, tu me parles de cerveau, il y a un problème, quelle connexion, tu vois. J'ai dit, bon d'accord, je vais faire l'examen, écoute, hein. Je fais l'examen, je regarde le compte-rendu sans vraiment le regarder, et puis je retourne la voir, elle me dit, ok, bon, bah on va vous appeler. J'ai dit, d'accord, ok, il n'y a pas de rage, j'attends ton appel. Et puis l'autre médecin m'appelle, elle me dit bon bah venez et tout, faut vraiment qu'on se parle et tout. Donc je vais au rendez-vous avec ma mère. Et puis là elle me dit bon écoutez, on va faire d'autres analyses et tout, mais a priori vous avez une tumeur au niveau de l'hypophyse. Je me dis mais de quoi elle me parle? Moi je pensais que j'avais des kystes aux ovaires ou un truc du genre. Elle me parle de tumeur, là ça va pas du tout. Elle me dit voilà, c'est bénin, mais la vôtre est assez grosse, vous êtes jeune et tout ce qui s'ensuit. Donc je dis ok, donc on fait une batterie d'examens et puis là vraiment c'est moi, alors que je m'apprêtais à monter, je pensais que j'allais être sur une ascension vraiment fulgurante, j'étais vraiment en train de descendre, c'était la descente aux enfers. Et puis bon bah du coup je termine mes études, entre temps je change de médecin et puis là on me dit bon bah il va falloir vous faire opérer, donc je me fais opérer.
Et là où toute ma promo se voit accorder un CDI ou un CDD ou en tout cas un emploi durable avec un bon salaire, ce que j'attendais. En fait, moi, je suis sur un lit d'hôpital et puis à la suite de l'opération, je suis alitée pendant 6 à 7 mois. Et du coup, ça a été très dur parce que tu te vois diminuer, tu commences à prendre des traitements, enfin, tu te poses plein de questions, tu te dis mais pourquoi? Moi, je sais que je suis passée par des phases où j'étais triste, j'étais en colère, je me disais mais pourquoi moi? Est-ce que j'ai fait un truc de mal? Est-ce que mais vraiment tu vois cette question de ce truc qu'on entend genre ça n'arrive pas qu'aux autres, et ben je me disais mais en vrai de vrai ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres, ça m'est arrivé à moi, c'est que ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres quoi. Et puis pourquoi une maladie rare? Je pouvais pas choper un truc un petit peu plus commun là, enfin vraiment j'avais mille et une questions, je suis passée par plein de phases tu vois. Et puis dans cette épreuve là, bon j'ai continué un peu la vie hein, tu vois, mais j'ai continué la vie, j'ai retrouvé un travail, c'était très compliqué au quotidien parce que j'avais la fatigue des traitements, j'avais les douleurs, et puis petit à petit c'est drôle en fait, il y a ça qui s'est mélangé, et puis au fur et à mesure, en fait, vu que justement j'avais l'impression de subir, littéralement je subissais en fait ce mal-là, et ben petit à petit ma vraie personnalité a commencé à émerger, tu vois. Donc, je me souviens que ça a vraiment commencé pendant ma reprise professionnelle, où en fait, je me rendais compte que j'avais absolument rien à faire chez eux. C'était un environnement extrêmement toxique. Voilà, les nanas, la jalousie et tout ce qui s'ensuit. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Enfin, j'ai rien à faire ici, quoi. Enfin, je passe mon temps de 9h jusqu'à 19h dans les locaux. Je n'éprouve aucun plaisir. Je suis mal au point déjà, moi, dans ma santé. Et puis en plus, je veux me rajouter ça en plus. Et donc petit à petit, en fait, c'est maintenant que quand je vous le dis, en fait, je me rends compte petit à petit. Et ben, c'est comme ça que j'ai réussi à me révéler. Je voyais ce qui ne me plaisait plus, tu vois. Et puis cette personnalité elle a commencé à sortir. Et puis t'as toutes les remarques un peu, oui, mais Kathleen, tu fais du bruit, oui, mais enfin plein de trucs, tu vois, qui veulent te conditionner à être dans ce moule un peu bien connu surtout dans le milieu professionnel. Et puis en fait, à la fin, pour vraiment résumer, à la fin, je me dis mais attends, t'es déjà malade, hein, donc ta vie c'est pas Jojo, tu as repensé toute ta vie, notamment avec ton conjoint, et à chaque fois que tu dois faire la moindre petite chose, tu dois réfléchir à 2 fois. C'est pas maintenant que tu vas commencer à te minimiser et à réduire ton toi pour le bien-être des autres, pour le milieu professionnel. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Et oui, ce que j'ai oublié effectivement de raconter, c'est que en fait, ce rapport que j'ai comme je vous disais tout à l'heure plus tôt, ce rapport que j'ai avec ok, je suis contente parce que chaque jour j'ai le souffle de vie, c'est parce que justement en fait quand je me suis fait opérer, donc on m'a opéré et tout, je suis partie en salle de réveil et j'ai fait 2 ou 3 arrêts cardiaques et le dernier, en fait, je me souviens, j'ai ouvert les yeux et comme on m'avait opéré par le nez, du coup bah mon nez était vraiment bouché. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, j'arrivais plus à respirer, ma respiration était coupée, j'arrivais plus à respirer par la bouche, mon nez était bouché, donc c'était vraiment coupé, enfin je savais plus quoi faire. Ça a peut-être duré 2 ou 3 secondes, mais j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ce qui s'est passé autour de moi, et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, t'arrives pas à respirer ni par le nez ni par la bouche, ça veut dire que là, c'est fini. Je me suis dit vraiment, c'est fini. Et quand je me suis dit c'est fini et que j'ai fermé les yeux, pour moi c'était vraiment la fin, tu vois. Bon, je suis avec vous, donc je suis toujours en vie, mais en fait, ce moment, à chaque fois que j'y repense, ça me rappelle que cette vie, elle doit être vécue vraiment pleinement, tu vois. Littéralement pleinement, parce que j'aurais pu ne pas me réveiller, parce qu'il y a des gens qui littéralement ne se réveillent pas et qui n'ont pas la chance tous les jours de pouvoir se réveiller. Et je pense que c'est aussi sans même parler d'appel ou quoi, ce à quoi on est destiné nous personnellement dans la vie, je pense que c'est ce à quoi Dieu nous appelle personnellement, c'est de vivre la vie pleinement, déjà soi, et après justement à laisser en fait transparaître tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour les autres, tu vois.
déjà avant même pour nous, déjà pour les autres. De montrer qu'il y a autre chose que la vie et son lot d'épreuves en règle générale. Et donc du coup, c'est comme ça petit à petit que j'ai commencé à me révéler et que j'ai commencé à avoir de moins en moins honte de cette personnalité qui était, en fait, qui ne demandait qu'à sortir, qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et je me souviens que justement mon dernier emploi, c'était vraiment un combat pour moi parce que j'étais littéralement enfermée dans un bureau entre 4 murs et j'étais malheureuse parce que je n'attendais qu'une chose, c'était de sortir à la fin de la journée et de pouvoir m'exprimer clairement et de manière très expressive, tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre à s'écouter et arrêter de pouvoir donner du pouvoir aux autres, en fait, de pouvoir juste être soi. Vraiment, je pense que c'est la plus belle chose déjà qu'on puisse faire, et puis c'est la plus belle chose qu'on puisse faire déjà vis-à-vis de Dieu. Être juste soi-même, apprendre à se connaître soi, tu vois. T'as dit on l'embauche, ça y est, on l'embauche focus. Bon, depuis tout à l'heure, mais non, mais les notions de le pouvoir sur. J'aime la phrase, il y a une phrase qui dit ça, un philosophe, je sais pas trop quoi, bon bref, qui disait au fait que les gens ont le pouvoir sur toi que tu leur donnes. Ouais, totalement. Quand tu as dit ça, quand tu comprends ça, tu comprends tout au fait. Ouais. Et cette notion de se révéler à toi-même d'abord, savoir qui t'es, et ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, de crainte de montrer au monde qui tu es. Parce qu'on est tous uniques et c'est ça qui... Non, Christine. Franchement, je vous jure, et le truc que je vous ai dit tout à l'heure, de se dire que si on n'a pas confiance en soi, de faire confiance à Dieu, ça veut dire que vraiment, dans tous les aspects de sa personnalité, et c'est drôle parce que le live précédent, justement, ça parlait de féminité et cheveux, et le seul truc que je trouvais intéressant à dire, c'était que la manière dont, bon, je dévie un peu, mais ça fait partie, hein, aussi. La manière dont on m'a demandé, mais et du coup, toi, les cheveux courts et tout machin, ça représente quoi pour toi? Et j'aurais dit, pour moi, les cheveux courts, ce que je fais avec mes cheveux, c'est une manière pour moi de m'exprimer. Et la manière dont je m'habille aussi, c'est une manière pour moi de m'exprimer. C'est juste l'extension de mon moi, tu vois. Ça fait partie. Tu communiques à travers tout ça et ça contribue en fait à ton bien-être, tu vois. Si tu es bien à l'intérieur, que tu es bien dans tes baskets, que tu te sens bien, toute ta féminité, toute ta beauté, elle va glow up. Waouh. On avait hier, on avait une masterclass. On avait une masterclass d'ailleurs, merci, j'en profite, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui étaient hier à masterclass, merci d'ailleurs d'avoir été présente, c'était la première de Focus qui était en plus payante, donc voilà, double merci à celle qui était là. D'ailleurs, ma partie c'était justement booster la confiance en soi par la mode, où j'expliquais mot pour mot ce que tu as dit, que dès lors qu'on est dans les bons vêtements, dès lors qu'on est en phase avec soi-même et qu'on arrive à être finalement avec la bonne place, avec ce qui nous représente, on brille parce qu'on est tel qu'on est censé être, on est soi-même. Et c'est vrai que ce que tu dis pour les cheveux, que ce que tu dis pour un maquillage, pour un vêtement, c'est totalement ça, c'est être en accord avec soi-même et ça transparaît. Et les gens te voient briller, te voient en mode waouh, mais c'est parce que tu le ressens à l'intérieur. Tu vois? Et ça veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de problème dans leur vie, hein. Ça veut pas dire ça. Nous tous, on a notre lot. Mais c'est juste que il faut se rendre compte de sa valeur. Si toi, tu te rends pas compte de ta valeur, dis-toi juste que il y a un jour là, Dieu, il a pensé à toi, il a dit que toi, tu avais ta place dans ce monde et que tu avais quelque chose à apporter. Même si tu sais pas c'est quoi ce truc, ça veut dire que tu as toute ta place. Donc, tu n'as pas à faire passer la vie des autres avant le tien. Si tu n'arrives pas à te faire confiance, essaye de te regarder toi avec les yeux de Dieu. Dieu, il a dit, chacun d'entre nous là, on a notre place. Chacun a son message à faire passer. Chacun a son appel. Même si on n'a pas trouvé notre appel. Moi-même, je sais même pas c'est quoi mon appel. Mais si tu n'as pas trouvé ton appel, c'est pas grave. Tu as ta place. Donc, tu n'as pas à t'écraser pour les autres. Tu as toute ta valeur. Tu as de la valeur et surtout, tout ce que tu as en toi, toute ton intelligence, tout ce que tu as dans ton cœur est bon. Donc, fais-toi juste confiance. Fais-toi confiance. C'est pas avoir... Moi, j'aime pas le terme confiance en soi. J'aime mieux fais-toi confiance. Parce que quand tu te fais confiance, il y a cette notion de responsabilité envers soi-même et cette notion de devoir envers Dieu qui est hyper importante, tu vois. Parce que ça te fait juste regarder toi-même avec tes yeux et non pas avec les yeux des autres.
Et souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et je pense même encore plus les femmes de couleur parce que franchement, on a notre lot. Vraiment, on porte nos bagages. Vraiment, une petite parenthèse. Le côté justement professionnel. Quand tu dis que justement, les femmes noires, on a notre lot. Je ne veux pas citer parce que c'est celui de donner trop de pouvoir. J'ai un collègue quand même. Tiens, je vais rester vraiment le plus vague possible. Il se reconnaîtra quand même. Mais bon, bref. Tu vois, quand tu arrives, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ta valeur et que tu sais que ta valeur ne s'arrête pas à tes diplômes, que ta valeur ne s'arrête pas à tes compétences professionnelles, que ta valeur ne s'arrête pas au montant de ton compte bancaire et que tu es juste toi avec tes qualités, tes défauts et qui tu es, tu les mets au service d'une entreprise. Et quand tu as un Gugus qui veut venir te montrer par A plus B que petit, toi tu es en gros, tu ne connais pas grand chose. Je vais t'aider à t'améliorer. Tu n'as lui à rien demandé, hein. Peut-être il y a 3 mois, tu ne connaissais pas la personne. Il ne lui a rien demandé, écoutez bien. Tu ne demandes rien à la personne, mais elle t'explique par A plus B comment. C'est pour t'aider, au fait. C'est pas contre toi, c'est pour t'aider. Et ça me fait sourire. Tu sais, la Linda d'il y a 4 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 1 an, l'aurait lavé dès la première fois qu'il aurait dit ça. Mais non, je prends sur moi, je me dis, c'est pas grave. Erreur du débutant. Il vient d'arriver, on va 3 semaines à essayer de faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, c'est gentil, mais la bienveillance là, non, à d'autres. Quand on fait un acte de manque de respect, et là, je te rejoins, tu ne peux pas passer ton temps, ton énergie à faire en sorte qu'un projet d'entreprise fonctionne bien et que tu dois en plus gérer le stress des gens, leurs inquiétudes. Je peux comprendre ça, hein. On a tous nos inquiétudes, nos craintes, nos envies, mais tu ne peux pas, pendant 3 semaines, essayer d'expliquer à quelqu'un que ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et quand la personne ne comprend pas et que tu chicotes la personne avec les mots, maintenant tu passes pour la fille qui est méchante. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes pour la méchante. Non, faut savoir s'écouter, faut savoir qui on est. On ne l'impose pas aux autres, on fait avec les autres, mais il est hors de question de se perdre soi pour faire plaisir à l'autre. Moi, tu peux dire les choses aux gens calmement, que ça, never ever. C'est avec soi. Et c'est parce que j'ai confiance en moi, dans mes compétences, dans tout ce que je veux, pour dire à la personne que c'est pas comme ça. Donc, celles qui nous écoutent, ok, on a des problèmes, ok, on a plein de trucs, les gens, les aléas, en tout cas, comment on peut dire ça, les relations avec les personnes dans le travail, la famille, c'est important, c'est sûr. Mais il y a une chose qui est d'abord importante, c'est son bien-être, savoir qui on est et se sentir bien dans ce qu'on fait au quotidien. On ne peut pas prendre les trucs négatifs pour faire plaisir à l'autre. Non. Totalement. Totalement. Et surtout, cette notion aussi de... Tu vois, moi, il y a un truc avec le phénomène un peu de confiance en soi et tout, que j'aime bien rappeler aussi, c'est que avoir confiance en soi ou se faire confiance, c'est quelque chose qui vient avec le temps et quelque chose qui est en constante évolution. Ça veut dire que c'est pas un moment, genre tu dis c'est bon, j'ai confiance en moi et puis ça y est, c'est fini, c'est acté. Non, c'est les épreuves de la vie qui vont te faire passer par tel chemin, qui vont te faire prendre, qui vont juste te faire prendre conscience que ok, tu es en constante évolution. Vraiment, c'est une constante évolution. Il faut que vous soyez en phase avec ça. Ça veut dire que même si vous pensez que vous avez confiance en vous-même, il y a des moments où vous pouvez douter. Il y a des moments où vous pouvez vous dire mais attends, mais je comprends pas. Et c'est normal et c'est pas grave. Et en fait, c'est encore mieux parce que justement, tu te remets en question. Tu vois, et c'est ça qui te fait avancer. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est à même de pouvoir écouter les autres, écouter le feedback des autres et est à même de pouvoir justement discerner et justement se remettre en question sur ah ok, mais moi je pensais comme ça. Ok, bah écoute, j'entends ce que tu dis et tout ce qui s'ensuit et tu prends en compte les choses. C'est quelqu'un qui se nourrit aussi des autres et qui n'a pas peur des autres parce que justement il connaît sa valeur. Exactement. Non, mais on te rejoint totalement. Je pense qu'on va l'embaucher dans le focus, hein. On va la récupérer parce que toutes les thématiques, tout ce qu'on dit depuis 1 an, mine de rien, ça va faire 1 an qu'on a lancé Focus demain. C'est tout ce qu'on dit. Mais je reviens un peu sur ce que tu as partagé au tout début par ton histoire. Est-ce que tu n'as pas le sentiment justement que trop de gens attendent d'être dans un moment un point de non-retour, d'avoir quelque chose de grave? Parce que tu parles d'être appelé. Moi, je pense que tu as été appelé. Hein. Je sais pas encore pourquoi, mais si. Moi, je vois. Je te le dis. Hein. Écoutez. Je te le dis, tu es une motivatrice. Tu as quelque chose qui est réel en toi, enfin,
je sais pas comment, moi je t'ai vu en vrai, mais même qui rayonne quand tu pars dans tes lives, dans tes stories et tout. Enfin, très sincèrement, moi, j'adore ma dose de rigolade, de positivité à chaque fois dans tes stories. C'est vraiment un pur bonheur. Et est-ce qu'on n'a pas le sentiment que malheureusement les gens attendent trop souvent d'être à un moment donné de leur vie où c'est compliqué, soit physiquement, soit psychologiquement, où se dit oh stop, là je dois y aller et faire les choses et arrêter de voir les petits machins, les petits tracas, les petits trucs et vraiment se dire aller à l'essentiel. T'as ce sentiment-là aussi ou pas? Bah, moi je pense que souvent c'est souvent avec ces moments de non-retour là, quand tu touches le fond, mais vraiment au fond du fond. Et en fait, t'as plus le choix. Et le seul choix que t'as, c'est on y va. Tu n'as plus le choix, vraiment. Et je pense que ces situations-là, ces événements de, comme tu les décris si bien, de non-retour, c'est des choses qui nous tombent littéralement dessus. Tu les vois vraiment pas arriver. T'aurais aimé faire ça. Même après coup, tu te dis, mais j'aurais dû comprendre avant qu'il m'arrive cette chose, mais c'est grâce à cette chose que je comprends maintenant qu'il faut que je change quelque chose. Et souvent, on attend bon, alors, il y a deux choses. Il y a quand ça te tombe dessus et que là, vraiment, tu ne peux plus rien faire. Et souvent, tu as des situations où tu sais que tu dois changer quelque chose, mais ça te coûte tellement d'efforts, ça te coûte tellement en termes de décision, justement, de te dire, ok, je me fais confiance. Ça veut dire que je lâche tout. Souvent, c'est des décisions qui impliquent un grand changement. Ça veut dire que tu dois vraiment tout lâcher. Vraiment tout lâcher prise, tout lâcher, faire un 360 dans ta vie. Et souvent, on n'a pas assez de courage pour pouvoir se faire confiance et juste faire ce pas. Et donc, du coup, on attend encore justement d'arriver jusqu'au fond du trou. Mais il faut faire attention avec ce genre de comportement-là parce que plus tu attends, et plus tu laisses la place au regret. Souvent, tu vas avoir la chance de pouvoir rectifier le tir. Oui, tu vas toujours pouvoir y aller. Mais quand tu attends trop longtemps, un jour, tu vas te réveiller et tu vas dire, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi j'ai attendu tout ce temps. Le temps est passé et tu fais un point sur ta vie. Et là, tu commences vraiment à regretter. Et le temps des regrets n'est pas bon. Tellement. Donc, bougez-vous les fesses là. Bougez-vous. Allez-y. C'est tellement bien dit. Moi, je Moi-même, je vous parle, je suis en train de me parler. Je dis, Catherine, c'est bon maintenant. Je dis quoi aussi? Tu me parles aussi à moi parce que, bon, bref. Moi aussi, là, je peux pas me dire ça commence à durer mon affaire là. Donc. Mais ouais, souvent, on a toutes les clés en nous. Mais tu vois, surtout d'un point de vue professionnel, parce que moi, c'est un truc que je vis actuellement. Souvent, c'est des trucs bateaux, des excuses bateaux qui nous retiennent. On va toujours aller chercher une raison. Voilà. Oh, vraiment, un faux truc. Tu vas te dire, mais est-ce que je suis assez légitime? Mais je n'ai pas de diplôme dans ce truc. Mais non, la personne qui a fait ça avant moi, elle avait plus d'expérience. Donc oui, elle était à même de pouvoir faire ce truc. Bref. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une raison. Et en fait, on attend que tout soit parfait pour que si jamais un jour quelqu'un vienne nous dire oui, mais non, vienne nous critiquer, on veut avoir la réponse A. Oui, mais pourquoi tu me critiques? Moi, j'ai tant d'années d'expérience dedans. Moi, j'ai un diplôme qui prouve que je suis apte et tout. Alors que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et ça, je pense que c'est surtout que ça, c'est un truc qui nous plombe ici en France parce qu'on est trop habitué à ce truc de diplôme, d'être certifié. Une fois qu'on a le petit papier, là, on pense que ça y est, on peut c'est ça qui fait qu'on peut révolutionner le monde ou quoi que ce soit. Alors que toutes ces choses sont déjà en nous. Et il faut apprendre à se faire confiance et à se dire, ok, maintenant c'est bon, on y va, toutes ces excuses-là, c'est bidon. Même je vous invite même, aujourd'hui, s'il y a un truc que vous voulez faire, d'ailleurs je vais même faire l'exercice, un projet que vous avez envie de mener à bien ou un changement 360 dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou quoi ou autre, vous prenez une feuille, vous écrivez toutes les raisons qui vous empêchent justement de franchir le pas. Une fois que vous avez écrit là les raisons, regardez-vous bien, regardez-vous bien avec transparence, regardez ce que vous avez écrit et demandez-vous si par exemple c'était votre petit frère, votre petite sœur ou bien votre mère ou bien même un ami
qui vous avait présenté ce projet-là avec toutes les raisons qui l'empêchent d'y aller, qu'est-ce que vous lui diriez? Et souvent, on se rend compte que on aurait dit à la personne, mais attends, depuis toi, tu es là, tu dors, alors que tu vois pas ce que tu transparais, tu vois pas que tu as déjà tout pour le faire. Et si c'est un diplôme qui te manque et ça te fait tellement de bien, eh ben cherche l'information, tu vas le faire, mais tu as déjà tout. Souvent, on a déjà tout pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais en fait, on va rester en bas de l'escalier parce que en fait, on aime bien porter ces excuses-là, parce que en fait, c'est une raison pour nous valable de ne pas y aller. Mais en fait, la vérité, c'est que personne ne va vous pousser. Hein. Si vous ne voulez pas laisser ces bagages, là, vous allez rester en bas de l'escalier. Donc, t'étais où? Pour faire ce qu'il y a un truc dans votre tête qui est important, faites-le. La vie est courte. Faites-le. Cette pandémie nous encore, parce qu'on dit ça en rigolant, mais c'est tellement vrai. Il y a tellement d'événements dans notre vie au quotidien, des petits événements qui nous montrent que ça peut se terminer du jour au lendemain. Après, on ne sait pas non plus glauque. C'est juste pour faire prendre conscience. On a la chance, la bénédiction d'être en vie, de respirer. Tu as la capacité intellectuelle de, ok, on est dans un système. Moi, j'ai très vite vu les cartes. Le système veut que tu aies un diplôme pour que tu sois crédible dans cette position de professionnel. Ok, la société aime ça. Donne ce que la société demande et obtiens de la société ce que tu veux au final. Tu veux faire un truc, il te faut un diplôme, va voir pour avoir une certification, pour avoir un truc et fais la chose. Dans tous les cas, quand on n'est plus vivant, on ne peut plus rien faire dans tous les cas. Au pire, tu te trompes. Alors, tu te trompes et alors, tu auras fait quelque chose. S'il y a un bugis qui vient te dire, ah, tu as vu, hein, tu t'es trompé, hein, t'as échoué. Oui, mais moi j'ai fait. Et alors, et toi, t'as fait quoi, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Moi, je suis courageuse ou folle, appelle ça comme tu veux, mais au moins j'ai essayé. Toi, t'as fait quoi? Tu es assis dans ta chambre, là, ou dans ton canapé, à aller critiquer, à commenter ceux qui tentent de faire des choses. Et moi, ça, des gens comme ça, je les fuis comme la peste. D'ailleurs, j'en ai plus dans mon entourage. Je les ai fait fuir. Parce qu'il y en a qui veulent s'accrocher. Parce que ceux qui nous écoutent, il y en a qui s'accrochent à vous parce qu'ils voient votre lumière. Ils veulent prendre un peu de votre lumière. Sauf que la lumière que vous donnez à la personne qui ne va pas ensuite aller donner à l'autre, ce n'est pas une bonne lumière. Donnez la lumière à une personne qui est dans la même logique que vous, d'aller aussi transmettre la lumière. Beaucoup de tous, on va shine ensemble. Toi tu shine, je shine, on shine ensemble. Tous. Shiner seul, là, il n'y a pas de sens. Faites ce pourquoi vous êtes venus. On est tous appelés à faire quelque chose de grand sur cette terre. Trouvez-la, faites-le avec, on s'en fout de ce que les gens pensent, du qu'on dira-t-on, de l'après, ça n'a pas marché. Ça, c'est après. On verra ça après si ça n'a pas marché ou pas. Fais d'abord, le reste, on verra. Et les gens qui te disent non, tu vas pas y arriver là, chassez-les, fuyez-les mêmes. Ouais, et souvent, ces gens-là, c'est des gens en fait qui ont. En fait, c'est eux et leur propre perception du monde, eux et leur propre perception de eux-mêmes, tu vois. Donc, moi-même, j'ai arrêté même de leur en vouloir. Je dis, bon, si eux, ils disent ce genre de choses, c'est que certainement, eux-mêmes, là, ils n'ont pas su gérer et qu'ils ont choisi d'abdiquer et de laisser tomber, tu vois. Donc, en fait, il y a un livre là que j'ai lu, je sais pas où il y a un livre que j'ai terminé de lire et qui était vraiment intéressant. Bon, tout n'est pas bon à apprendre, il y a quelques parties là, j'ai laissé. Mais les principes qui sont évoqués dedans sont vraiment intéressants. C'est les 4 accords Toltec. Ah, vraiment, franchement, une perle. C'est un bon livre. Oh, une perle. Je sais pas c'est quoi le livre là. Ça parle de quoi? Les 4 accords Toltec. Et donc, dans ces accords-là, justement, il t'apprend à... Enfin, il t'apprend, hein. Il te dit, maintenant, c'est à toi de pouvoir prendre les choses et de pouvoir les appliquer. Et moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire le livre. Le livre, il peut se lire en 1 ou 2 journées. J'ai mis 2 mois à le lire, tellement je voulais m'imprégner du truc. Et il t'apprend justement à prendre de la distance avec le rapport que tu as avec les autres, avec ce que les gens te disent, à comprendre que les gens te parlent avec leur propre perception, tu vois, des choses. Et que tu peux pas te permettre de prendre pour content ce qu'on te dit. Et il y a plein de choses comme ça, arrêter de faire des suppositions, se faire confiance et tout machin. Et c'est vrai que c'est des trucs, tu te rends compte que si tu appliques juste ces 4 choses, hein, si tu appliques juste ces 4 choses, tu commences déjà même à voir la vie d'une autre manière et tu commences à te détacher, juste te détacher. Ça veut pas dire que tu vas pas aller vers les gens, tu ne vas plus les aimer ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait tu te détaches de la vie des autres pour pouvoir mieux te faire confiance. Et ça n'a pas de prix. Oui. Vraiment, ça n'a pas de prix. Et en France, on va dire que tu es arrogante. Tu gères ça comment? Oui.
Parce que en France, on a trop ce truc. Franchement, et je trouve encore plus dans le professionnel. Je sais pas si c'est à cause de la hiérarchie ou quoi que ce soit, mais sous prétexte que la personne c'est ton N+1 ou bien c'est juste ton responsable, c'est comme s'il avait parole d'évangile. Hé, nous tous on est là, nous tous on a un cerveau, donc il faut se calmer, et moi en entreprise c'était ça, genre j'arrivais pas à m'imposer, genre pour moi et jusqu'à même il y a pas longtemps, même dans ma vie personnelle, des fois je mettais les gens sur un piédestal, tu vois, je me disais mais non, lui il est plus à même de pouvoir me dire que ça va fonctionner, lui il est plus à même de pouvoir me dire que si et ça. En fait, s'il vous plaît, on est tous à même de pouvoir donner son avis et en fait, juste se détacher et prendre de la hauteur, ça veut pas dire qu'on n'écoute plus les gens. C'est juste qu'on apprend à filtrer les informations. On apprend à mieux discerner, c'est tout. Une heure amoureuse là, ça y est. Aujourd'hui, non, vraiment, ça fait du bien d'entendre ce que tu penses tout haut dans ta tête, mais que ça sorte avec la douceur de Kathleen, parce que moi, ça n'aurait pas senti pareil. Ouais, non. On en a bien conscience. Ça fait du bien, parce que derrière le côté mère fouettard, moi que j'ai beaucoup dit, c'est aussi le côté c'est comme une espèce de bouclier au fait. Je vois. On s'approche des gens, on est très proche des gens et on les fait rentrer dans notre intimité, ils ont une certaine puissance après parce que bon, ils sont proches de vous et tout ça. Et quand ils vous font du tort, après c'est compliqué. Donc ouais, il y a cette espèce de bouclier là. Et quelqu'un le dit très très bien. Hein. Franchement, les mots que tu dis, c'est la même chose que je pense, mais ça ne sortirait pas pareil de ma bouche. Le plus important, c'est que le message passe. Et c'est vrai que encore une fois, c'est pas pour hiérarchiser les problèmes, les gens, les difficultés, parce que chacun de nous a son niveau, a sa difficulté. C'est juste de se dire, parfois c'est important, indépendamment de la difficulté, de savoir prendre du recul, juste de s'asseoir et de prendre un peu de recul. Par contre, accepter. Moi, je suis pas du genre je suis pas pour ceux qui disent quand tu as mal, faut prendre sur toi, faut garder, faut pas exprimer. Non, il faut exprimer tous ces sentiments. Il faut se sentir légitime pour exprimer ces sentiments de crainte, de doute, de peur. J'ai mal ici, j'ai envie de pleurer. Il faut pleurer un bon coup, ça fait du bien. Par contre, il faut juste, en un moment, une fois que c'est exprimé, sortir tout ça, s'asseoir et se dire, ok, j'ai pleuré pendant 2 semaines, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? La 3e semaine, je fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je mets en place pour que je pleure de moins en moins tous les jours? Qu'est-ce que je mets en place pour que tous les jours, je souris un peu plus que je ne pleure? Et ainsi de suite. C'est un process. On n'a pas dit que c'était en un claquement de doigts comme ça qu'il faut être tout le temps dans la positivité. Non, les gens qui sont positifs, qui sont joyeux, ont leurs problèmes. Mais ils trimballent leurs problèmes avec leur joie. Et la joie pèse plus que les problèmes. Donc, quand les gens vous voient bien, là, Kathleen, elle est magnifique. Elle est charme. Donc, du coup, les gens se disent, ah non, mais elle n'a pas de problème. Elle est belle, elle est bien habillée, elle respire la positivité, elle n'a pas de problème. Non, c'est malgré les problèmes, elle fait avec et elle reste positive quand même. C'est ça qui est beau aussi. Ouais, en fait, il faut vraiment se poser les questions. C'est quoi moi vraiment c'est ça, c'est quoi mes fondamentaux dans la vie? C'est quoi? Après il y a toujours du plus, bien sûr tu as envie de palper de l'oseille et peu importe que tu sois chrétien ou pas, il faut dire les choses, tu as envie de vivre, on a tous envie de ce beau penthouse là, baie vitrée, vue sur la mer et tout ce qui s'ensuit avec les enfants, machin, tout. On a tous envie de ça, oui, et pour ça il faut bosser et tout ce qui s'ensuit, mais in fine, il faut toujours à la fin de la journée te rappeler de tes fondamentaux. C'est quoi qui est important pour toi? Et puis si tu as toujours ta base, si tu te raccroches toujours à ta base, écoute, tu as déjà tout. Le reste, c'est vrai, c'est superflu, c'est matériel, mais vraiment, c'est quand, souvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand souvent tu touches le fond ou qu'il y a un truc genre qui t'échappe, que tu te rends compte qu'en fait, tu avais déjà tout, tu vois, et que il y avait pas matière à se poser 20 milliards de questions. Enfin, on est là, on est bien. Enfin, c'est véritablement ça, quoi. Moi, j'ai une question, Kathleen. Est-ce que tu as j'imagine que oui, peut-être, mais est-ce que tu as un grand projet, une grosse envie que tu souhaiterais mettre en place et que tu n'as pas encore osé faire? Ah ouais, de ouf. Bon, alors, grave. Alors là, on y est en plein dedans. Ouais. J'ai des bribes un petit peu là, donc j'ai hâte d'écouter la réponse.
Bah, justement, moi, du coup, comme je vous ai dit, ma dernière expérience pro, bah, en fait, c'était une reconversion. Donc, en fait, moi, avant, j'étais acheteuse. Et puis, en fait, bon, ça faisait déjà quelques années que j'étais acheteuse, voilà, assez cool, relation avec les fournisseurs, négocier. Bon, in fine, t'as quand même un peu l'impression d'être un marchand de tapis, on va pas se mentir, même si c'est très cool. Mais voilà, j'avais envie de changer et tout le monde me disait, oh, mais Kat, tu devrais trop aller vers une carrière commerciale, si c'est le relationnel que t'aimes, enfin, voilà, t'aimes ça, tu devrais le faire et tout machin. Je dis, bon, écoutez, plus personne ne répond à mes candidatures d'acheteuse, donc allons taper chez le commercial. Même les offres de commercial venaient à moi. J'ai dit, bon, peut-être c'est un signe, je vais aller dedans, tu vois. Et puis, on avait un pote de la famille là qui était rentré dans le milieu comme ça, un peu par hasard, et ça faisait 7 ans qu'il y était, il avait évolué dedans, qui est rentré dans le courtage en prêt immobilier. Puis, il y avait des recrutements assez fréquemment et tout. J'ai dit, bon, écoute, allons-y, de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'ai décidé de tourner la page des achats. Donc, j'ai fait le truc. Tout janvier, je fais la formation. Février, je vais sur le terrain parce que ça implique aussi de pouvoir démarcher des agences immobilières pour qu'elles deviennent partenaires et tout. Je fais le truc, machin. Mi-mars, de début jusqu'à mi-mars, je fais le truc. Mars arrive, confinement. Ah! On est ici, on se regarde. Au final, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné puisque on a fini par une rupture conventionnelle entre juillet et août. Et franchement, pour moi, ça a été un peu dévastateur parce que je me disais, mais déjà, la rupture s'est très mal passée. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup de mal émotionnellement parlant. Et puis après, tu sais, je me suis dit, mais Kathleen, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu sais que tu ne veux pas rester dans un bureau. Tu sais que tu ne supportes plus l'environnement un peu toxique des collègues là qui parlent à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? La vie est longue. Tu n'as même pas encore arrivé aux 30 ans. Il faut encore travailler encore pendant 30, 40 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et ça me pesait. Et puis, j'avais des projets ici et là dans ma tête, tu vois, mais je me posais jamais pour pouvoir les faire parce que ça veut dire passer à l'action. Et puis, comme ça, un jour, j'ai dit, bon, j'avais déjà entendu parler de ça. J'ai dit, bon, bah vas-y, je vais candidater à l'incubateur qui s'appelle Les Déterminés. Je candidate avec un projet et tout machin, je passe les sélections, je passe la deuxième sélection, Kathleen est reçue, super, hurrah, on est content et tout machin. Donc là, depuis janvier, j'ai rejoint justement l'incubateur et puis on est rentré dans l'étude de marché. Maintenant, quand je suis rentrée dans l'étude de marché, je me suis rendu compte que le projet que je voulais mener à bien, en fait, c'était une niche dans une niche. Qui dit niche extrêmement nichée, dit il faut y aller. Tu vois, il faut y aller, ça demande un gros investissement, ça demande aussi justement de taper dans le mille, mais ça demande aussi de faire beaucoup de volume. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit, écoute Kat, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie? Est-ce que tu as vraiment envie de manger du sable pendant 2 ans pour un projet que t'aimes bien, mais qui te fait pas vibrer, tu vois. Et ça, c'est le questionnement qui me suit vraiment, hein. C'est la croix que je porte depuis ces 3-4 dernières semaines, parce que moi, je suis assurée que je ne veux pas manger du sable avec ce projet-là, mais ça demande vraiment de pouvoir se regarder avec beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence, tu vois. Et moi, ça me fait revenir à la question de base, Kathleen, que veux-tu faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes? Donc, depuis hier, d'ailleurs, c'est drôle que vous me posiez la question aujourd'hui. Depuis hier et tout, je me suis posée, hein, j'ai acheté un nouveau carnet, voilà le carnet du renouveau, avec un joli stylo et tout machin, dans lequel je commence à écrire ce que j'aime. Et tu vois, ça fait un peu flipper parce que du coup, ça veut dire que je referme encore une porte derrière moi, que je repars dans quelque chose de nouveau. Et je me dis, mais Kat, toi, véritablement, qu'est-ce que tu aimes, tu vois? Et c'est ça le truc, c'est de pouvoir se regarder avec assez de transparence pour pouvoir se faire confiance et se dire, ok, moi j'ai ce truc à l'intérieur de moi et il faut que je trouve le moyen de pouvoir vivre avec, parce que si tu vis avec un truc qui te fait vibrer et qui te donne envie, maman, tu peux manger du sable même pendant 1 an ou 2 ans, c'est pas grave parce que tu vas toujours continuer. Tu peux même trouver un travail à côté. Hein, les jobs alimentaires, tu peux même trouver un travail même de caissière ou de vendeuse, c'est pas grave parce que justement ton why, ton pourquoi en fait il te fait avancer avec certitude. Et donc du coup je suis dans cette période là, je suis en plein dans cette période là, je cherche beaucoup de réponses et donc du coup c'est pour ça que ça me faisait rire tout à l'heure quand tu disais je sais à quoi tu es appelé, moi-même je pense savoir mais il faut que maintenant que je passe la step supérieure.
On va en reparler hors émission. Là, j'ai les images. Moi, j'ai un petit côté gourou. Tu vois, Dieu m'a béni de pouvoir. J'ai un petit côté, tu vas parler après. Radio. J'aime bien l'idée des carnets parce qu'effectivement, le côté de se regarder, de se poser, c'est toujours ça, de se poser. J'ai une amie, ce qu'on a fait il y a 3 semaines, je crois, une émission sur la peur. D'ailleurs, on a eu un retour parce qu'à un moment donné, notre invité, qui est Ariel Lemouni, qui est coach en développement personnel, tout ça, qui à un moment donné parle de la peur, parce que moi aussi, pas te cacher, je suis un peu dans cette phase de questionnement, mais vraiment, ça commence à durer. Hein. D'ailleurs, la famille, on a un peu marre. Quand ça commence à durer, ça veut dire que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je te jure, hein, c'est maintenant que je suis en train de comprendre. Quand ça commence à trop durer, ça veut dire que là, c'est bon, là. Oui, c'est bon. Dieu il doit nous regarder, il dit, mais les go, c'est bon maintenant. Hein, je suis fatiguée de vous regarder, là. Allez-y. Non, mais totalement ça. J'ai une amie qui est bizarrement, qui a vu l'émission, qui m'a dit, mais t'avais l'air hyper, tout va bien, t'étais un peu loin, un peu absente et tout. J'ai dit, non, mais oui, mais j'ai dit, non, mais c'est vrai que moi, l'émission m'a interpellée, que t'as dit tout à l'heure aussi, et elle aussi, elle est dans une phase de sa vie, même âge en plus, où elle a dit, ben là, j'ai un contrat, je vais me poser, et vraiment voir ce que je veux. Elle m'a dit, purée, à 37 ans, les boules, quoi. J'ai dit, mais non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se poser, prendre un carnet, et prendre ce que tu veux, et se dire, ah là, bon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, et où est-ce que je veux aller, parce que la vie, effectivement, elle est courte, la vie, elle est précieuse, on respire, d'accord. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous fasse vibrer. J'adore ce que tu dis, effectivement, ça, il y a un côté vraiment rassurant, se dire, si à côté on a quelque chose qui nous permet d'avancer, qui permet de briller, qui nous fait vibrer, pourquoi pas, en attendant, prendre un job alimentaire, quelque chose qui va nous aider un peu à payer les factures. Pourquoi pas? Dès lors qu'on arrive à se lever le matin avec cette envie, cette lumière en nous qui va pas cesser de croître et puis de nous emporter et les autres avec, hein, après tout. Je sens Linda bouillonner là. J'ai une question pour toutes les deux maintenant. Ce n'est même pas vraiment une vraie question. Qu'est-ce qui vous dit que lorsque vous allez vous plonger corps et âme dans ce qui vous fait vibrer, dans les projets qui vous fait vibrer, que vous aurez besoin d'un job alimentaire? On ne sait pas. Je pense que c'est juste la sécurité. Tu vois, genre juste un truc pour se sécuriser, se dire que bon, si ça ne va pas, il y a toujours une solution. Trouver une solution, un plan B, une alternative. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Ouais, mais c'est hyper drôle. Franchement, c'est hyper drôle. Et tu sais, ce qui fait hyper peur quand on prend des décisions comme ça, c'est aussi le regard des autres. Souvent, le regard dans notre entourage, parce que voilà, tu vois, tu repars de zéro. Souvent, je prends mon cas, j'arrive à la trentaine, j'ai fait 5-6 ans d'études, j'ai travaillé pendant des années. Je me dis, tu es sûr de vouloir laisser tout ça derrière toi? Parce que quand même, tu as bossé, tu as fait des trucs pour arriver à ça, tu vois. Et c'est tout ce travail de remise en question et de se dire, en fait, non, j'ai pas perdu de temps. Ce temps-là, cette période, cette phase de ma vie, elle m'a aidé à me construire et tout, et ça m'aidera toujours, ça m'a apporté des choses, mais c'est juste qu'il est temps de passer à une autre étape de ma vie, et il est jamais trop tard pour pouvoir rentrer dans cette phase-là, tu vois. Et cette phase-là, il y a des gens qui l'ont connue, genre à des âges, nous on parle de quoi? On parle de 30 ans, ta copine a 37 ans même, c'est un bébé, elle est jeune, il y en a, ils ont connu même leur fame à des 60 ans, tu vois. Mais c'est juste, dès qu'ils ont pris cette petite décision, allez, c'est bon déjà. Moi, je suis persuadée que vos bénédictions que vous avez là, comme tu dis, il vous regarde, il attend que vous fassiez ça. Vous allez commencer à faire ça. Vous-même, c'est ça que je dis, il faut être prête dans la tête. Ouais. Vous allez vous lancer dans un projet avec l'ambition de se dire, bon, dans 3 ans, parce que les chiffres, c'est pas faux, hein, en moyenne, une entreprise que tu lances, si 3 ans après, elle est encore là, elle peut encore tenir peut-être 4 ans de plus, mais c'est même pas sûr que tu te payes un salaire, tout ça, machin. Je ne dis pas que les chiffres ne montent pas. Je dis juste que il y a toujours des exceptions. Et puis quand on fait un projet qui nous passionne, en général, l'argent vient en avant-dernière position. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous aurez l'air bête, excusez-moi, si demain vous faites votre projet et que 3 mois après, il y a tellement d'argent qui tombe, vous allez faire quoi? Je te jure. Vous allez faire quoi? On est toujours prête on se prépare toujours au pire. Si ça arrive, plan A, plan B, plan Z.
Mais on ne se prépare jamais à, si ça arrive et que j'ai tout ce que je veux là, c'est aussi un problème, hein. Quand on n'est pas prête à obtenir ce dont on a besoin, ce qu'on te demande là, quand tu n'es pas prête là, tu te rends bête. Ouais, et c'est drôle parce que hier j'en parlais avec une fille, elle me disait, tu sais, souvent les gens ils ont peur de l'échec, mais il y a des gens qui ont aussi peur de la réussite. Et c'est vrai que quand tu te poses et que tu commences à voir les choses sous cet angle-là, tu te dis, mais c'est vrai en fait. La seule chose dont j'ai peur, c'est pas véritablement d'échouer parce qu'on sera toujours prêt à se relever. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, tu vas te relever. Mais on n'est jamais préparé, en fait, nous autres là, ces personnes qui ont peur de la réussite, ça se manifeste d'une manière, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Autocensure. Merci. Auto-sabotage. Et puis, on va shine ensemble. Moi, j'ai plus peur de la réussite. Ouais, elle est calme comme ça, pas très calme. Des fois, le matin, je me lève, j'ai des messages, elle me dit, alors, tu devrais faire ci et ça. Elle me fait des business plans, des trucs, des c'est ça. Pour moi, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. J'ai passé une étape de ma vie où l'échec n'existe pas. J'ai que des réussites. Ça peut paraître prétentieux, je m'en fous, je l'assume. C'est mon mindset un peu anglophone. Et puis même, tu as parlé, Kathleen, de tout le travail que tu as accumulé, les expériences passées, les études. Ça ne se perdra jamais, ma chérie. Et le pire, c'est que tu vas recourir à une capacité, une compétence en particulier à laquelle tu ne pensais même pas. Dans un projet, même dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, tu te dis, mais mince, c'est fou. Cette expérience que j'ai faite à ce moment-là, au fait, elle avait pour but de m'aider à traverser ce que je traverse là. Donc rien ne se perd. Il n'y a pas d'échec. Il y a un process. Il y a des projets qu'on mène. Et tout au long des projets, on découvre des choses. On rentre en contact, en relation avec des personnes qui, si elles sont bonnes, si elles sont mises sur votre chemin, si elles sont bonnes, elles sont productives, avec qui vous allez avancer. Et ça ne peut pas être considéré comme un échec, c'est pas possible. L'échec n'existe pas. Et pour être prête de la réussite, pourquoi je sais que je vais être prête pour la réussite, c'est comme on a un cercle d'amis et un cercle familial, un socle bien solide. La réussite, là, on va l'enjoy. Moi, j'ai un rêve. C'est pas un rêve, c'est une vision. Exactement. Sans briser sur un yacht, quelque part au bords des côtes de la... Je le répète tous les jours que Dieu me permet de vivre. On rigole ça, mais on en reparlera dans 15 ans ou 20 ans. J'ai une vision. Je sais que je vais y arriver. Hein. Je sais. C'est juste une zone de temps. Ouais, franchement, c'est hyper bien que tu en parles. Et si tu regardes bien, il y a beaucoup de gens, les gens qui arrivent à avancer et où tu as l'impression qu'ils avancent, il y a les obstacles, mais eux, ils avancent comme Usain Bolt. C'est des gens qui avancent avec une vision, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire des vision boards, c'est des gens qui formalisent parce que quand ils voient le truc, quand tu mets sur papier, quand tu imprimes tes images, peu importe le format que tu fais, ça te permet en fait déjà d'acter, c'est déjà un commencement. Donc franchement, ce que tu as dit là, c'est ça qui est bon. Ça rejoint l'émission qu'on a eue c'est la semaine dernière déjà avec une jeune femme brillantissime, vraiment j'étais bluffée, qui avait écrit son parcours de vie, sa vision. Elle avait 20 ans, c'est ça? Day. Petite, hein, elle était beaucoup plus jeune. Elle a écrit sa vie, son parcours de vie à 20 ans. Pour faire arriver là, je devais faire ça et ça. Je dis mais c'est dingue. C'est dingue. Et c'est vrai que mettre ce que tu dis, mettre sur papier, sur écrit, ce qu'on veut faire, ce qu'on ressent, la vision qu'on a de sa vie, ça va aider forcément. Et à chaque fois, il faut pas l'oublier, repartir voir, dire alors, j'avais écrit ça, alors peut-être réajuster quand on en a besoin. Mais c'est vrai que ça nous permet de mettre, alors c'est une pression aussi qu'on se met. Parce que j'avoue que, voilà, le fameux carré, il va falloir que je me pose là-dessus. Vous savez qu'on on arrive à la fin de l'émission, on a déjà passé plus d'1 heure. Ça fait plus d'1 heure qu'on se parle. Déjà. Ça passe vite. Mais c'est vrai qu'on a abordé tellement de sujets dans le fait de rester positive. On a beaucoup parlé de la pro en nous et je crois que c'est ce qui vous parle en ce moment à toutes les deux le plus. Et moi, je vois des gens qui sont déjà dans la réussite, mais qui n'ont pas encore vu ça. Donc, j'ai essayé de vous ouvrir les yeux à mon niveau. Hein. Je vais vous embêter un peu tous les jours parce que c'est important d'avoir des femmes telles que vous avec un bon fond comme ça qui réussissent parce que c'est important. Qui dit une Kathleen qui réussit avec ta définition à toi de la réussite, d'abord c'est dire que tu vas emmener de ta réussite d'autres personnes et ainsi de suite. Et Perle c'est pareil. Donc honnêtement,
c'est en vous et moi j'y crois à fond, j'y crois pour vous, j'y crois avec vous, j'y crois doublement pour vous, vraiment. Et ceux qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent en ce moment, il y a des moments difficiles, on en vit tous, on en vit toutes, et je pense que c'est à ce moment-là que c'est important de se retourner vers les personnes positives qu'on a dans notre vie, les amis, de la famille, pour un moment de 5 minutes, sortir un peu, s'autoriser, ne serait-ce que 5 minutes par jour à sourire. À sourire, à rire, à être juste apaisé, à lâcher prise, même si ce sont des longues phrases, là, lâcher prise. J'aime pas sur le concept, ça m'énerve, ça veut rien dire, hein, lâcher prise. Mais bon, bref, mais c'est important. Et mettez de la musique à fond, dansez comme en pyjama le matin au réveil, comme une dame. Allez, écoutez Kathleen dans ses stories. Avec grand plaisir. J'espère que ça ira pour vous. Je sais pas si vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse rendre l'antenne, les filles. Bah, moi, j'ai envie de laisser à notre invitée. Parce que je sais qu'elle va trouver les mots, mais surtout parce que je sens qu'on est dans une phase, elle et moi, assez similaire de vie, et que surtout que nos auditeurs et auditrices arrivent vraiment à garder en tête le message de tout le long qu'on a eu tout au long de cette émission en filigrane, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, rester positive, rester soi-même, aller toujours vers la connaissance de soi, mais surtout en restant aussi à l'écoute de ce que nous envoie le Seigneur, parce que c'est aussi important et cet aspect vraiment chrétienté et tout. Donc vraiment, je vais laisser Kathleen poser un petit mot, juste ce qui te passe par la tête, si c'est une phrase, un mot, une expression, un adage, n'importe quoi. Ouais, et on a tout dit là, vous avez déjà bien résumé, mais franchement les gars, s'il y a bien une chose qui compte, c'est juste kiffer la vie en fait. Genre vraiment, s'il y a un truc que vous aimez, mais ne vous écrasez pas juste parce que genre dans les yeux des autres vous allez être qualifié de tel ou tel. Genre juste laissez-vous aller, écoutez-vous, et c'est quand vous allez vous écouter que vous allez voir que vous allez avoir un réel impact sur les autres. Parce qu'effectivement, si tu rapportes ça d'un point de vue, j'aime pas le terme religion, mais bon, d'un point de vue spirituel, voilà, c'est ça le terme que je voulais trouver. D'un point de vue spirituel, on est tous là pour quelque chose, on a tous quelque chose, peut-être même pas pour nous-mêmes, on a tous quelque chose à transmettre aux autres. Et la gloire et la grâce de Dieu, elle est en chacun de nous. Il faut se raccrocher à ça, faire confiance à ça, faire confiance à Dieu pour mieux se faire confiance, et surtout pour pouvoir être en fait la meilleure version de vous-même. En fait, tout ça, c'est en vous. Mais quand vous faites confiance, vous donnez la possibilité à Dieu de pouvoir rayonner pleinement en vous pour encore mieux délivrer des messages. C'est ça en fait, la vraie mission de chacun, c'est ça. C'est pas qu'on vous parle le programme parce qu'une heure là, c'est trop peu. Ça a été un grand plaisir et un honneur. Franchement, merci Kathleen d'avoir pris ton précieux temps pour passer avec nous. C'est ce moment exquis qu'on aura plaisir à regarder grâce au replay qui va être disponible sous 48 heures max, mais en général c'est même 24 heures. Et à part vous dire encore merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses de nous suivre sur The Focus, la radio, mais pas que, l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Bon fin de dimanche à tous et à toutes, et on remonte à une. Au revoir. Au revoir, bon dimanche.